Nous allons donc démarrer notre cours intitulé Introduction au calcul de probabilité. C'est un cours que nous avons étalé sur un certain nombre de chapitres. Dans un premier temps, on va donner une introduction générale et des motivations. Dans le chapitre 1, on va exposer ou, si vous voulez, présenter l'espace probabilisé avec la terminologie et les formules de base. Dans les chapitres 2 et 3, nous allons présenter la notion de variable aléatoire réelle, donc à discret, donc à continu, avec un certain nombre de lois de probabilité usuelles. Le chapitre 4 et le chapitre 5 seront réservés aux couples aléatoires, cas discret, donc les cas continus. Et si on aura le temps, on parlera dans un dernier chapitre, de convergence et approximation de lois. Alors, un peu d'histoire quand même sur la notion de calcul de probabilité. Alors, le calcul des probabilités a vu ses débuts au XVIIe siècle et a été axiomatisé vers fin du XXe siècle. Et ce calcul a connu beaucoup de développement et continue d'être développé actuellement. Ces pionniers ou ces savants mathématiciens qui ont travaillé sur cette notion de hasard sont Pascal, Fermat, Huygens, Montfort, Bernoulli, De Moivre, Laplace, Borel, puis Kolmogorov. Alors, les domaines d'application des probabilités sont les domaines où on utilise les statistiques. On peut citer par exemple dans le domaine de l'économie, de l'assurance et de la finance, l'étude quantitative des marchés, prévision économique, analyse de la consommation des ménages, taxation des primes d'assurance, gestion de portefeuille, évaluation d'actifs financiers, etc. Alors, d'autres études statistiques peuvent être menées, par exemple, en biologie ou en médecine. Exemple, les essais thérapeutiques, épidémiologie, dynamique des populations, analyse du génome, analyse de l'ADN, etc. Dans le domaine des sciences de la Terre, on peut trouver les applications de statistiques, bien sûr, utilisant les probabilités dans les prévisions météorologiques, dans l'exploitation pétrolière, minière, des gaz, etc. Dans le domaine des sciences humaines, on peut trouver ça aussi dans les enquêtes d'opinion, les sondages, études de population. Dans le domaine des sciences de l'ingénieur, on peut trouver des études statistiques utilisant les probabilités dans le contrôle des qualités, la sûreté de fonctionnement des systèmes, évaluation de performance de systèmes informatiques et autres. Dans un autre domaine, par exemple, les sciences de l'information, on peut trouver les statistiques pour étudier le traitement des images et des signaux, la reconnaissance de paroles, de formes, d'écriture. Il y a aussi la notion de machine learning, apprentissage automatique. Alors, la compréhension de l'évolution d'un phénomène passe par son observation. Donc, le statisticien commence par observer d'abord le phénomène, ensuite extraire des données du phénomène, les étudier, d'accord, et puis tirer des conclusions à transmettre aux décideurs. Mais les données que l'on collecte sur un phénomène donné, sur son évolution, sont souvent entachées d'erreurs et d'incertitudes. Et ces erreurs présentent des variations, et ces variations sont de sources multiples. Ça peut provenir de la précision des instruments de mesure, des erreurs commises par celui qui mesure, mauvaises conditions de mesure, manque d'informations, etc. L'étude de l'évolution de phénomènes aléatoires, de comportements imprévisibles, fait appel donc au calcul des probabilités d'une manière générale.